Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un outil qui s'appelle Contrôleur Assistant, qui est très pratique pour gérer des versions de firmware sur nos contrôleurs LMC Eco LMC Pro et très pratique pour faire de la gestion de configuration. Je dirais passer d'une configuration à une autre sur un produit de manière rapide et simple. Alors cet outil contrôleur assistant, outre la fonction de mise à jour de firmware, où nous reviendrons plus tard, il a cet écran-là, cette vision-là qui est très importante et très intéressante et qui permet de dire, eh bien, je pars de n'importe quelle source, c'est-à-dire soit une carte mémoire que j'aurai reliée au PC, soit le contrôleur, soit un fichier. Une fois qu'on a défini la source, on peut éditer, visualiser le contenu. Pardon, ça sera la case du milieu. Et on va avoir une partie destination qui pourra être je vais écrire dans une carte mémoire, je vais écrire dans le LMC ou je vais écrire dans un fichier. Donc cette page est très intéressante. Ça va nous permettre, en fonction des cas d'usage que nous allons utiliser, soit avec les flèches bleues de faire des sauvegardes de contrôleurs de machine, soit de faire une restitution, soit de cloner, soit d'éditer, de personnaliser avec la case ici du milieu, soit de faire des mises à jour de firmware avec un écran que je n'ai pas représenté ici, mais que nous allons voir. Et surtout, quand on sauvegarde ou qu'on ouvre une image de contrôleur, un fichier, il faut bien associer cette image mémoire un petit peu comme si on avait un fichier zip ou une image ISO d'un CD, d'un DVD ou encore une image ghost pour les systèmes, les systèmes de fichiers. Alors une remarque très importante, une mise à jour de firmware efface toutes les données de la carte mémoire. C'est-à-dire que si vous avez des fichiers de configuration, des fichiers de recipe, eh bien une mise à jour va effacer ces données. Donc pensez toujours à faire une sauvegarde de ces fichiers-là. Éventuellement, si vous n'êtes pas trop sûr de vous au début, vous commencez systématiquement par faire une image de la carte mémoire avant de la modifier. Voilà. Donc, je rappelle les fonctions et les principes de cet outil. J'ai noté ici réécrire une carte mémoire en cas de défaillance. Donc, ce sont des choses que l'on voit, hein, nous, dans nos demandes de support. J'en ai encore eu une très récemment suite à une coupure d'alimentation générale de l'usine. Eh bien, il s'est passé un enchaînement de situations qui fait qu'on a perdu la carte mémoire, il a fallu la réécrire. Un autre cas qu'il arrive de voir quand on a de très gros programmes et que on atteint vraiment les limites de la capacité de mémoire RAM, je vous invite à regarder le chapitre que j'ai fait sur ce sujet. Eh bien, on peut arriver à des cas où le système se plante et on perd vraiment la structure de la carte mémoire. Il faut la refaire à bas niveau à partir d'un PC. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus écrire directement dans le LMC. Voilà, ça peut servir à revenir à une configuration précédente, comme je vous disais, et je ferai probablement un jour un sujet sur un petit peu ce trinôme que j'appelle la VM, une machine virtuelle dans laquelle on aura mis la bonne version de son Machine Motion ou Machine Expert. Donc on aura une image, on aura une machine virtuelle qui sera vraiment à l'identique de la configuration qu'on avait au moment de la création, très important. Le programme, bien évidemment, voire même un archive project. Un archive project embarque toutes les librairies et les device descriptions nécessaires à un programme relativement à une version de So Machine Motion ou Machine Expert. Et enfin, le troisième point, une image de la carte mémoire de la machine. Alors, il y a de la redondance dans ce trio.
Mais voilà, c'est toujours quand on perd une configuration de machine, quand il faut que la ligne produise et qu'on n'arrive pas à redémarrer, c'est toujours dans ces cas-là, bien évidemment, qu'on se dit ah, si j'avais su, j'aurais fait des sauvegardes redondantes. Voilà, je referme la parenthèse. Quelque chose que je vous encourage également à avoir toujours sur vous dans vos outils, c'est un adaptateur, un lecteur de carte mémoire. Ça vaut entre 10 et 20 euros sur les grands sites de vente en ligne. C'est made in ailleurs, comme dirait quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, mais là aussi, c'est le jour où on aurait besoin de cet outil et qu'on ne l'a pas, qu'on se dit, ah ben oui, pour 10 ou 20 euros, j'aurais mieux fait de l'avoir, quitte à m'en servir une seule fois par an. Donc sur le côté droit, je vous ai mis le cas d'un lecteur à peu près universel. Dans notre cas, nous avons besoin des formats compact flash pour les LMC Pro et Pro 2 et d'un lecteur SD pour les LMC Echo. En fonction de votre PC, vous avez peut-être cette connectique directement sans adaptateur. Moi, je ne l'ai pas pour le compact flash, donc voilà, j'ai cet outil. L'image de gauche, c'est exactement celui que j'ai, hein, que je viens de prendre en photo. Et j'ai voulu le prendre en photo pour vous rappeler que les broches d'un connecteur compact flash, eh bien, c'est quelque chose de relativement fragile. Et souvent, quand on fait ces opérations-là, on est stressé, il faut redémarrer la production, on va vite. Et on ne prend pas toujours attention de bien insérer, bien retirer la carte compact flash. D'ailleurs, ici, je ne sais pas si vous le verrez, mais la broche ici, là, qui est en bas à gauche, elle est légèrement tordue. Voilà. Ça m'est arrivé, vous voyez, ça m'est arrivé à moi d'insérer dans le mauvais sens, de forcer un petit peu. Et puis, bien voilà, comme je vous dis, quand il faut redémarrer une ligne, on ne fait pas attention, on veut aller vite et c'est là qu'on abîme ça. Et encore une fois, quand on ne peut plus reflasher une carte mémoire, eh bien on est bien malheureux, je vous assure. Pour les compact flash, vérifiez toujours aussi à l'œil les détrompeurs des deux côtés. On en a un grand et un petit. C'est une façon simple de repérer le sens et de ne pas faire de dégâts. Sur le LMC, c'est un petit peu plus facile, le support est de bonne qualité. Sur ma clé USB, comme je vous ai dit, c'est un produit à 10 euros livré à la maison. Donc voilà, c'est de la qualité premier prix. À présent, nous allons mettre en œuvre cet outil et regarder toutes ses possibilités. Alors, je suis ici. Donc, je vais lancer contrôleur assistant, comme ceci. Je vais également vérifier, pensez toujours à faire ça, hein, que je suis bien connecté physiquement. Donc, ping 192, 168, 100, 111-T. Voilà, je suis bien relié au LMC. Donc, l'écran d'accueil, on peut soit faire la mise à jour de firmware, je ne vais pas commencer par ceci, ou gérer les images. Donc je vais aller sur gérer les images, je vais aller lire dans le LMC. Je vérifie en fast TCP mon adresse IP. Voilà, tester. OK. Connecté. Voilà, donc c'est une carte où j'ai beaucoup de fichiers annexes, c'est intéressant pour ce que je veux vous montrer. Bon, c'est un petit peu long parce que j'ai beaucoup de fichiers
sur cette carte, mais on arrive au bout. Voilà, donc l'image de la carte mémoire est dans la mémoire du PC. Je pourrais aller l'éditer. Je vais d'abord l'enregistrer. Donc par défaut, l'outil me propose la référence du contrôleur, donc c'est un XO01, un LMC 101, la version du firmware. Alors ce que j'aime bien faire, je préfixe de la date en général. Je fais ça, donc nous sommes le 10-06. Et ici, comme la date sera la même partout, je vais mettre 01. Et je me souviendrai que c'est la lecture directement dans le LMC. Je reviens à la page d'accueil. Je vais faire un deuxième essai, toujours comparable à celui-ci, mais cette fois depuis mon adaptateur de mémoire. Donc je débranche le LMC. Je perds le lien, je retire la carte mémoire. Je l'insère dans mon lecteur USB que je connecte au PC. Voilà, donc j'ai bien un device inséré. Je peux aller voir ce qu'il en est. Voilà, bon, les formatages, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Si, voilà, on voit des choses. Donc là, ma carte mémoire est reliée au PC. Je vais faire maintenant une image depuis la carte mémoire. Ici, lecture. C'est beaucoup plus rapide, évidemment. Je vais enregistrer. Et je vais avoir la même chose. Mais cette fois, ce sera 0,2. Donc là, j'ai créé une image de ma carte mémoire depuis la carte mémoire reliée au PC. Allons regarder un petit peu ces fichiers. Alors, ici, on voit que c'est pas les mêmes tailles. Alors ça, c'est un petit peu problématique parce que c'est pourtant bien la même carte mémoire à l'origine, mais voilà comment identifier les différences, ce qu'on a retenu, ce qu'on n'a pas retenu. Eh bien, on va voir ça. Alors, chaque fichier, je vais le recopier en lui ajoutant une extension zip. Alors, je vous montre ça très discrètement. N'en abusez pas non plus de cette fonction. Et je vais rentrer à gauche dans le premier zip et à droite dans le deuxième zip. Je trouve un tar, un fichier compressé. Je rentre dans le tar avec Total Commander. Et là, j'arrive sur un répertoire. Et là, je retrouve une structure de fichier classique. Alors effectivement, je vois des différences entre les deux. Souvenez-vous, le premier à gauche, c'est une image reliée au LMC. À droite, c'est la carte mémoire connectée au PC. Donc je vais comparer les deux systèmes de fichiers. Je vais par exemple tout afficher, même ceux qui sont les mêmes. Voilà. Alors pour un certain nombre de fichiers, je les ai des deux côtés. C'est rassurant. Voilà. Par contre, j'ai des petites différences. Donc ici, ça doit être des certificats ou des clés. Je ne saurais pas vous en dire plus, mais je les ai côté droit, c'est-à-dire quand j'ai lu la carte mémoire reliée au PC, je ne les ai pas quand je suis en direct au LMC. Et ici, j'ai quelque chose qui s'appelle retain variable, qui sont probablement les variables retain, qui doivent être ajoutées depuis la RAM vers la carte mémoire au moment où je crée une image. Et forcément, quand je ne suis pas relié au LMC, je ne peux pas accéder à la RAM sauvegardée où je peux retrouver ces données. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, je voulais juste vous montrer ceci pour vous montrer qu'on peut avoir des différences. Malheureusement, ce n'est pas les mêmes images en fonction des deux façons de faire. Voilà, c'était le premier point. Alors, je vais ressortir de ceci, et encore une fois, je vous ai montré pour vous montrer que ça existe, mais je vous encourage à ne pas forcément jouer
avec ces histoires de zip et de renommage de fichiers, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop ce qu'on a fait, et ça peut être source de confusion. À présent, donc, je vais déconnecter la clé USB, l'adaptateur avec le programme, je le remets dans le LMC et je vais redémarrer comme ceci. On va attendre que le boot se termine et on va faire une mise à jour de firmware en étant connecté comme ceci. Donc, je repars de l'outil, je vais à la page d'accueil et je vais faire une mise à jour de firmware. Ici, je choisis le contrôleur que je veux utiliser. Moi, je vais être sur un LMC Echo. Je choisis la version. Donc, pour cet exemple, actuellement, j'avais un firmware de So Machine Motion 441. Je vais volontairement passer en Machine Expert V2. Suivant. La version des firmware des équipements Sercos. Je peux aller observer ce qui se passe si je n'utilise pas la version recommandée. Et ici, je vais trouver toutes les versions qui vont être utilisées par le Fast Device Replacement, c'est-à-dire au démarrage du LMC, si certains devices ne sont pas dans la bonne configuration, n'ont pas le bon firmware par rapport au firmware du LMC, eh bien une mise à jour est faite. Donc ici on peut garder la version proposée par défaut, il y a des cas où on peut en avoir plusieurs, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour cette partie-là. Je voulais juste vous montrer que si à un moment donné un jour, c'est très rare, mais si à un moment donné un jour vous étiez amené à changer un firmware particulier, pour ma part je ne l'ai jamais fait, voilà, ça se passe par ici. Nous allons garder la version recommandée. Le contrôleur a fini de booter, donc on peut continuer. Ici, on va définir l'adresse IP que l'on souhaite donner au contrôleur, le masque de sous-réseau, la passerelle. Il se trouve que moi je ne veux pas changer, je vais garder ce que j'ai actuellement. Donc suivant. Et j'arrive à la page de connexion. Donc je peux écrire soit directement sur le contrôleur, soit dans une carte mémoire. Je répète, dans les cas où la carte mémoire est hors service suite à un problème, on la retire du contrôleur, on la met reliée au PC et on va reflasher la carte, le firmware, grâce à cette fonction-là. Nous allons directement écrire dans le contrôleur. On arrive à l'écran de connexion, toujours le même, connecté. Et là, comme on passe en Machine Expert V2, il y a des histoires de gestion de droits. Donc, on a ce message d'alerte. Toutes les données vont être supprimées. Je vous le disais en introduction, faites très attention à cela. J'espère que je ne vais pas avoir un effet démo. J'ai un effet démo. C'est pas grave. Je vais refermer et relancer. C'est plutôt bien finalement parce que ça vous montre que si vous démarrez un reflashage que vous n'arrivez pas au bout, vous pouvez vous en sortir. Donc, on repart. Mettre à jour le firmware. LMC Echo Machine Expert V2, suivant. Les versions de firmware des devices, ok. L'adresse IP. L'écran de connexion, on écrit sur le contrôleur. Connexion. Ok. Oui. Je vais pas avoir un deuxième effet démo tout de même.
Si, j'ai un deuxième effet démo. Allez. Ah, voilà. Bon. Donc là, comme à la lecture, on voit fichier après fichier tout ce qui est écrit. Voilà. À présent, le LMC va rebooter. Donc voilà, on perd la connexion Ethernet. Donc on a fait une mise à jour de firmware, tout a été effacé. On n'a plus de programme à l'intérieur du LMC. Et pour terminer cette présentation, je vais revenir à ce que l'on avait au début. Donc je vais aller sur gérer les images. Je vais lire mon fichier sur le disque dur. Je vais aller chercher le premier que j'avais fait en étant relié au LMC. Pour information aussi, je vous montre cette fonction traiter manuellement l'image. Je peux aller modifier les paramètres de communication à l'adresse IP. Ou je peux créer une image à partir de 0, mettre à jour le micro-logiciel à partir de 0, ou bien, cette fonction est intéressante également, je peux aller voir le contenu des fichiers. C'est-à-dire que je vais avoir une vue ici d'explorateur. C'est très comparable à ce qu'on avait fait tout à l'heure en rentrant dans un fichier zip. Hein, et je peux par exemple aller, clic droit, copier, et je peux coller un fichier qui m'intéressera, voilà, je pourrais l'ouvrir, aller voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est une autre façon de rentrer dans une image mémoire de LMC. Voilà, c'est une fonction intéressante à connaître. Je reviens au début. Je vais refaire donc gérer les images. Je charge le fichier, le premier, et je vais écrire directement dans le LMC. Donc là, sur ma page de connexion, je vois que je n'ai plus de nom de fichier. Ça a disparu. OK. Alors, comme je suis passé à Machine Expert V2, je suis obligé de mettre des droits d'utilisateur. Voilà. Après, on peut les désactiver dans Machine Expert, mais là, on ne peut pas les désactiver. Il faut l'accepter. Donc, je suis connecté. Encore une fois. OK. Alors j'espère que je ne vais pas encore avoir un effet démonstration. Non. Peut-être que je n'avais pas assez attendu tout à l'heure. Hein. C'est vrai que
On a toujours tendance à vouloir que ça aille vite, surtout quand on enregistre ce qu'on fait. Voilà. J'aurais pu bien évidemment le faire à partir de l'adaptateur USB vers carte mémoire. Ça fonctionne de la même manière. Comme je vous ai dit, il y a des petites différences au niveau de certains fichiers. Les variables retain ou ça doit être des sortes de certificats, ce que je vous avais montré tout à l'heure. On ne va pas rentrer dans le détail pour l'instant. Si déjà vous gérez pour vos machines des sauvegardes d'images mémoire, déjà c'est bien, et les petites différences, je pense que c'est vraiment pas grand chose et on doit pouvoir s'en accommoder en cas de besoin. Donc vous avez bien compris, cette façon vous permet de sauvegarder un contexte d'un contrôleur, éventuellement de passer à une autre version, tester un autre programme. Une fois que vous avez fini, vous pouvez revenir au contexte précédent, remettre la précédente image ISO. Donc c'est vraiment très 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 pratique. J'ouvre une parenthèse, l'étape suivante qui est encore plus pratique, c'est d'avoir plusieurs cartes mémoire où cette fois on ne reflash plus mais on passe d'une à l'autre en fonction des différents projets, des différents essais qu'on veut faire. Ça coûte plus cher financièrement, mais ça coûte moins cher temporellement et vice versa. Voilà. C'est comme vous voulez, comme vous pouvez, pour avoir plusieurs cartes mémoire ou non. Voilà. Voilà. Donc on a reflashé le LMC. Il va redémarrer. Encore une fois, en cas de crash, on est obligé de passer par un lecteur de carte mémoire sur le PC. La partie du firmware du LMC qui permet la liaison Internet avec le PC, en cas de gros crash, elle est perdue, elle ne marche plus, donc il n'y a plus aucun moyen de directement mettre à jour le LMC. Il faut passer par une carte mémoire sur le PC. Voilà, on va juste laisser finir le ping redémarrer et on va tenter une connexion, mais voilà, nous sommes au bout de ce que je voulais vous montrer. Juste pour donc conclure ce que l'on a vu. Voilà, donc je l'ai fait en LMC Echo, mais ce serait la même chose en LMC Pro ou Pro 2. Nous avons vu comment créer une image depuis le contrôleur, comment créer une image depuis la carte mémoire, nous avons comparé les fichiers, nous avons vu le contenu des fichiers, nous avons fait une mise à jour de firmware. Cette dernière partie, je ne l'ai pas faite, mais elle ne présente pas grand intérêt. Voilà. Et bien évidemment, une mise à jour de firmware efface toutes les données, ne l'oubliez jamais. Le ping est revenu. À la connexion, donc on va aller à nouveau lire ici. Voilà, j'ai bien retrouvé le nom de projet actuellement dans mon automate. Et si je veux me connecter, je n'aurai plus, voilà, je n'ai plus les droits d'accès qui étaient apparus tout à l'heure avec Machine Expert V2.0. Voilà, je m'arrête là. Je vous ai montré tout ce que je souhaitais dans ce tutoriel. Donc un outil très pratique, très intéressant, contrôleur assistant. Je vous remercie.